Bonsoir à vous très chers téléspectateurs de Cœur d'Afrique et bienvenue à suivre cette nouvelle livraison de l'actualité de ce soir. Nous sommes toujours samedi 10 mai 2025. En tout cas, l'actualité en République démocratique du Congo était dominée par déjà cette nouvelle sortie médiatique de Corneille Nangaa qui lui a donné quelques révélations sur les minerais congolais. Il a dit que les M23 n'a jamais exploité les minerais déjà dans les Roubaya, que les M23 contrôlent depuis plusieurs mois déjà. Et on savait très bien qu'avec les rapports qui avaient été donnés, avec les chiffres qui ont été avancés d'ailleurs par la télévision française, la télévision française France 24, qui avait donné plus de 10 millions de dollars qui sont générés par les mouvements FCM 23 dans les Roubaya chaque mois. Mais aujourd'hui, Corneille Nangaa est revenu sur cette question en disant qu'ils n'ont jamais exploité les minerais dans cette partie. En tout cas, il a donné beaucoup de révélations. La vidéo est à retrouver sur le fil d'actualité de votre chaîne Cœur d'Afrique. En tout cas, veuillez vérifier, vous allez retrouver en tout cas la vidéo complète où Corneille Nangaa était en train de parler de son mouvement FCM 23 qui contrôle la ville de Goma, qui contrôle la ville de Bukavu et certaines localités dans les provinces du Nord Kivu et celles du Sud Kivu. Alors, parlons plutôt de l'actualité sécuritaire. C'est que l'actualité sécuritaire aujourd'hui, elle a été dominée par ces retours des forces armées de la République démocratique du Congo dans le village de Musenda. C'est dans les territoires de Lubero, au Nord Kivu. Et je le rappelle, Musenda, c'est un village qui se retrouve bien sûr dans les territoires de Lubero, n'a jamais été occupé par la FCM 23. Il fallait donner cette précision. C'est que les forces armées de la République démocratique du Congo avaient abandonné ce village et aujourd'hui l'on nous rapporte que les forces armées de la République démocratique du Congo se sont repositionnées à Musenda dans les territoires des Lubero et pour se préparer à toute éventualité. Alors, qu'est-ce que nous allons encore dire dans les territoires, dans la province du Nord Kivu déjà? Ça fait 100 jours que le nouveau gouverneur de la province du Nord Kivu a été instauré et il a hérité d'ailleurs de 6 provinces, de 6 territoires, pardon, dans les Nord Kivu qu'il gère actuellement et certains de ces territoires sont partagés entre lui et l'AFC M23. 100 jours du gouverneur de la province du Nord Kivu qui a hérité d'une guerre en tout cas parce qu'il est entré au pouvoir quand déjà la guerre avait éclaté et que certaines zones étaient en tout cas sous le contrôle de l'AFC M23. Il est entré en remplacement de Peter Kuba et aujourd'hui un bilan de ces 100 jours a été dressé par sa cellule. Et voilà, je vais vous proposer de suivre ces reportages. Ce 10 mai 2025, le gouverneur militaire du Nord Kivu totalise 100 jours depuis sa prise de fonctions, intervenue de suite du décès du gouverneur Chirimwa Minkuba Peter, décédé au front Saké en territoire de Massissi. Le général-major Somo Kakule Évariste hérite alors d'une province du Nord Kivu avec 4 sur ces 6 territoires occupés par le Rwanda via ses supplétifs du M23. À ce jour, le gouverneur a assis l'administration publique à Beni. Il a également sensibilisé les Wazalendo et les a appuyés. Parmi ses réalisations, l'on compte la rouverture de l'école d'éducation citoyenne et de la sécurité communautaire de Nyaleke, a indiqué la porte-parole du gouvernement provincial du Nord Kivu, Madame Kamala Luanda Priska. Aussitôt commencé le travail, il a débuté les travaux de modernisation de l'aéroport de Mavivi. Par après, il a lancé les travaux sur l'aéroport de Kigoma à Walikale. La dotation des tronçonneuses en territoire de Walikale pour l'amélioration de voies de communication, les travaux de réhabilitation de routes en territoire de Lubero, la réhabilitation du pont Semuliki sur l'axe Beni-Kasindi, le projet d'amélioration en desserte d'eau et électricité de la ville de Beni. Le gouverneur de province a appuyé en médicaments la zone de santé de Walikale. Il prend en charge les blessés militaires et les Wazalendo. On peut également compter les bonnes relations
diplomatiques avec l'Union européenne, les Nations unies, la Belgique particulièrement et les pays frontaliers de la province du Nord Kivu. Les dons en médicaments pour le Wazalendo et les FARDC sont également à compter dans l'actif du gouverneur militaire du Nord Kivu. Le chantier aéroport, mais également l'appui à la police nationale congolaise en engin roulant. La liste n'est pas exhaustive. Bien, voilà. Et puis, pendant ces temps à Kinshasa, la prison Makala est en train d'être dotée d'une nouvelle boulangerie et puis d'un système téléphonique pour permettre aux prisonniers de communiquer avec leur famille. D'abord, avant d'en parler, je vais vous proposer de suivre cette vidéo du ministre de la Justice qui est passé à la prison Makala et qui a expliqué que la prison Makala va être dotée très prochainement d'une boulangerie, une boulangerie qui ne servira pas seulement aux prisonniers, mais qui servira aussi à la population riveraine, parce que la prison Makala, c'est un centre de rééducation, et la rééducation sera faite aussi dans les business et tout ce qui va avec. Donc je vous propose de suivre cette vidéo. Nous avons raisonné à aider nos pensionnaires pour la communication avec leurs familles. Parce qu'il y a tant de prisonniers ici qui se demandaient de quelle manière ils pouvaient être en contact avec leurs familles. Alors, l'initiative a fait qu'à ce que, comme par devant vous ici, nous entrons sur les palois à 18h. S'il y a un prisonnier qui a besoin, il passe ici, se faire seulement identifier, moyennant 500 francs. Il entre en communication avec sa famille. Oui, c'est pour les 2 minutes et ces 500-là, c'est pour seulement nous servir à l'achat des unités lorsqu'il y aura épuisement là. Sinon, c'est l'aide gratuite. Très bien, ça veut dire quoi autrement? Il n'y a plus de téléphone que l'on peut retrouver en tenant les prisonniers. C'est parce que les instructions disent que dedans, là, ils ne peuvent pas y avoir de téléphone. Comme ils n'en ont plus, alors ils doivent se servir de ça comme la communication, parce que c'est un droit parmi tant d'autres reconnus aux détenus. Très bien. Alors, comme vous l'avez remarqué, j'avais instruit qu'il n'y ait plus aucun téléphone entre les mains des prisonniers, parce qu'ils n'en ont pas le droit. Partout au monde, aucun prisonnier ne peut avoir accès à un téléphone dans sa cellule. Parce qu'il s'agit de la sûreté de l'État. Et donc j'ai instruit tous les directeurs de prison à faire le même travail. Et là, c'est la cabine qui a été installée pour servir de communication. Celui des prisonniers qui veut communiquer, il passe là, il appelle sa famille, il communique et il rentre dans sa cellule. Merci. Et puis, pour finir, en province de l'Ituri, le lieutenant général Luboya Kachama, en tout cas la population de cette partie applaudit toujours son travail. Il est perçu comme une bénédiction pour la province de l'Ituri, lui qui est en train de battre la rébellion de Thomas Lubanga. Voilà, Thomas Lubanga, lui qui voulait venir pour déstabiliser la province de l'Ituri. Et nous avons vu que avec la collaboration de la population et toutes les bases communautaires dans cette partie, le gouverneur de la province d'Ituri est en train de mettre en mal cette rébellion de Thomas Lubanga. D'ailleurs, je vais vous proposer aussi de suivre ce nouveau reportage qui a été tourné en Ituri, qui démontre que la population est vraiment très proche de son gouverneur militaire, parce que ils sont sous état de siège d'ailleurs, et qu'ils applaudissent. Ils disent que l'état de siège a été une réussite dans la province d'Ituri. Je vous propose de suivre ce reportage. L'autorité de l'État en Ituri, que les dignitaires d'État Joël Mandé, tout en condamnant cette attitude belliqueuse de Thomas Lubanga, invite les politiciens et autres couches sociales de l'Ituri à faire bloc. Un souhait qui rencontre la volonté du commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kachama, qui exécute depuis 4 ans la vision du commandant suprême et chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Nous-mêmes, les Ituriens, nous avons d'abord demandé l'état de siège. Et le président de la République nous a écoutés, il a ramené l'état de siège. Nous disons que l'état de siège, pour le moment, c'est encore positif. Nous devrons les accompagner, les soutenir dans ces actions. Je pense que ça marche bien. Par ailleurs, il regrette et met en garde M. Thomas Lubanga Dilo, chef du fil de la CRP allié au M23, RDF et sa bande, qui veulent sans succès déstabiliser la province. L'Ituri a créé des problèmes pour lui-même. Moi, j'ai dit se couper même. Lui-même, il se coupe. Par exemple, le cas des CRP ici, qui attaquent Nyamamba à tout moment. C'est concevable. Nous demandons aussi à Thomas Lubanga, qui est là-bas. Il a toujours été là comme les majors des groupes armés. Mais qu'est-ce qu'il a déjà amélioré dans cette ville? Il a été là. Il est licencié, il a étudié, mais qu'est-ce qu'il fait? Nous demandons à lui aussi de ne pas recruter nos enfants. Il invite en même temps la jeunesse à la prise de conscience et à barrer la route aux assoiffés du sang, à l'instar de Thomas Lubanga. À la jeunesse des Djouk, vous ne devrez pas être toujours manipulés. C'est depuis longtemps que vous êtes manipulés et que nos vieux même sont manipulés. Nous, la jeunesse actuelle, nous ne devrons pas être manipulés, nous devrons aller plus loin. Nous avons étudié et nous devrons quand même corriger ce que nos vieux ont fait. Nous demandons à cette jeunesse de protéger notre patrimoine. Ce dignitaire d'État et chef du secteur de Walendu-Tatsi a par ailleurs remercié l'autorité provinciale pour la transparence dans la gestion quotidienne de la chose publique à Ituri. Bon voilà, en tout cas ce sera sans commentaire cette nouvelle session d'information. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, restez branchés sur Cœur d'Afrique pour ne jamais manquer l'actualité. On se retrouve tout à l'heure pour une nouvelle livraison de l'actualité.